c'est sur Télé 50 et nulle part ailleurs. En grève depuis ce lundi 9 janvier, les enseignants de Goma envisagent de durcir les tons si les gouvernements n'honorent pas sa promesse visant à appuyer la gratuité de l'enseignement sur l'ensemble du pays. Soutien FARDC, la vice-ministre de la Défense a lancé la campagne du don de sang en faveur des militaires. Opération coup de poing, le gouverneur de la ville de Kinshasa est passé à l'action très tôt ce lundi dans la destruction de marchés pirates et autres aux abords du boulevard Lumumba en prévision de la visite du pape François. Madame, Monsieur, merci de nous renouveler votre confiance pour vous informer. On ouvre ce journal avec le mouvement de grève des enseignants de la ville de Goma. Les hommes de la CREI du Nord Kivu réclament l'amélioration de la condition sociale et les 20 000 francs congolais promis par le gouvernement pour appuyer la gratuité de l'enseignement sur l'ensemble du pays. Les élèves qui sont allés ce matin au cours ont été renvoyés à la maison. Détail avec Pachiko Kavunda. Lorsque nous étions dans l'évaluation des accords de Mouela à Mouela Lodge, et le gouvernement avait accordé aux enseignants une prime de la gratuité, donc la majoration, l'ajustement de la prime de la gratuité de 20 000 francs par mois, donc ça serait 50 000 francs. Mais malheureusement, à un moment donné, nous n'avons pas vu les 20 000 francs qui devaient être ajoutés aux 30 000 francs qui est naturellement donné. C'est pour cette raison que certains enseignants ici en province ont manifesté leur mécontentement. Je dirais une poussière d'enseignants. Parce que tel que vous voyez, ici là où nous sommes, et les cours sont en train de se donner normalement. Il y a ici plus de 5 écoles primaires et dans d'autres écoles. Seulement, nous avons constaté qu'il y a des politiciens qui sont en train de s'ingérer dans les syndicats et cela fait assez que les gens ne respectent plus l'administration. Parce qu'au niveau national, l'intersyndical a donné l'ultimatum de 48 heures au gouvernement congolais et demain, il y aura un saisie de tous les enseignants au niveau de Kinshasa, au niveau du ministère des Finances et tout ça c'est pour revendiquer cet argent-là des enseignants. À partir de mercredi, nous allons commencer avec des actions. Nous allons attaquer la division provinciale du budget. Nous allons attaquer les ministères des Finances, la division des Finances. Nous allons faire des actions à ces bureaux. Défense Séraphine Kilubu a procédé au lancement de la campagne du don de sang en faveur des blessés de guerre au sein des forces armées de la République démocratique du Congo, une initiative de l'association des jumeaux de la République démocratique du Congo. Pendant cette période où les forces armées font face aux agressions étrangères, les initiatives fusent de partout pour renforcer l'armée loyaliste sur le terrain. Sous la direction de Séraphine Kilubu, vice-ministre de la Défense nationale et ancien combattant, l'association Jumeaux a lancé le mercredi 4 décembre au camp Kokolo une campagne de banque du sang en faveur des blessés de guerre. Présidant la cérémonie, Madame Séraphine Kilubu a remercié tous ceux qui se sont impliqués pour que cette campagne soit mise en marche. Elle a indiqué que c'est aussi une manière de contribuer aux côtés du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi et de son gouvernement qui s'évertue nuit et jour à rétablir la paix sur l'ensemble du territoire national. Quand on parle de l'armée, on parle directement d'Excellence Gilbert Kabanda et Madame Séraphine Kilubu. Je peux vous dire ici, nous sommes à Kinshasa. Vous ne savez pas ce qui se passe à l'Est. Merci pour les sangs que vous allez donner. Parce qu'il y a des militaires qui sont dans les hôpitaux à l'Est. Et les sangs, il y a des groupes qu'on cherche qu'on n'en a pas. Cette idée que vous avez eue, je sais et je confirme que ça vient de Dieu. Signalons que beaucoup des volontaires ont répondu favorablement à cet appel avec l'idée de prêter main forte à tous les militaires qui en ont besoin.
C'est parti avec l'opération coup de poing annoncée par l'hôtel de ville de Kinshasa. Lundi 9 janvier 2023, aux environs de 4 heures du matin, le gouverneur Jontini Ngombila Mbaka, à partir du marché pirate hindou situé à quelques encablures de l'entrée de Siforko à Massina, a donné le goût de l'opération de destruction de marché pirate et évacuation des épaves, véhicules mal gérés le long du boulevard Lumumba. Arrivé à 4h10, accompagné du vice-gouverneur Jekoko Mulumba, du commissaire divisionnaire de la police nationale congolaise Silvano Kasongo, le gouverneur Jontini Ngombila assiste personnellement à cette opération réalisée par la police provinciale en collaboration avec l'unité spéciale de l'environnement de la ville de Kinshasa. Pour l'heure, l'évacuation des emprises publiques sur le boulevard Lumumba se poursuit normalement. L'objectif est de libérer le boulevard Lumumba des marchés pirates et des épaves de véhicules, l'une des causes des embouteillages observés dans cette partie de la capitale. Le chef de l'exécutif provincial revient ici sur le travail que son équipe a réalisé avant même la levée du soleil jusqu'à présent. On a fait travailler 1000 policiers, nous avons fait travailler également l'unité spéciale de la protection de l'environnement de la ville de Kinshasa. Nous avons débarrassé des emprises publiques de tous les vendeurs. Et on a aussi évacué donc les étables qui encombraient cet espace. Donc l'opération s'est faite avec beaucoup de succès. Ce travail est parti du mur de la RVA au quartier Badara et va s'étendre jusqu'à la première rue Lumete-Funa. Les arrêts de bus devront être délocalisés vers certaines avenues pour laisser libre la circulation sur le boulevard. Dans le même ordre d'idées que le PPRD, le mouvement associatif Kabila Forever, a annoncé son intention à ne pas prendre part au processus électoral dans les conditions actuelles. L'ASBL menée par Junior Pechi exige une CENI plus inclusive, une loi électorale rassurante, une cour constitutionnelle impartiale et la sécurité dans l'ensemble du territoire national. Suite au climat pernicieux qui caractérise le processus électoral en cours, l'ASBL s'est dit non concerné par l'enrôlement des électeurs et le processus dans son ensemble. Comme l'ensemble de la famille politique du président honoraire, son Excellence Joseph Kabila Kabange, autorité morale du Front commun pour le Congo, l'ASBL Kabila Forever se range aux côtés du peuple congolais pour exiger ce qui suit. Une CENI inclusive, une loi électorale rassurante, une cour constitutionnelle impartiale et la sécurisation de l'ensemble du territoire national. L'ASBL Kabila Forever invite la population à la vigilance et de ne tolérer aucun discours fallacieux du genre à reporter les élections ou à exclure intentionnellement les candidats du processus électoral. Au contraire, s'approprier les prérogatives constitutionnelles dont l'article 64. Politique toujours, le parti de la Révolution populaire du FEMZ, Laurent Désiré Kabila, a qualifié de médiocre le processus électoral engagé par la CENI avant de présenter son candidat choisi pour les élections à venir en la personne de Joseph Kabila Kabange. Au sortir de la réunion du comité exécutif national, le PRP a fait une déclaration importante remettant en question les processus électoraux conduits par l'actuel président de la CENI, Denis Kadima, et récusant la Cour constitutionnelle qu'il juge fabriquée de toutes pièces. Dans une année électorale, le PRP est en train de se préparer en conséquence à tous les niveaux, mais nous avons compris que ce processus électoral engagé par l'actuel CENI de Kadima, c'est un processus électoral le plus médiocre qu'on n'a jamais connu. Nous ne pouvons pas aussi aller aux élections avec l'actuelle Cour constitutionnelle qui était fabriquée de toutes pièces et avec loi électorale non inclusive. Le président national du Parti de la Révolution populaire, Dieudonné Kasongo Kabila, a, à travers son secrétaire général, dit avoir choisi Joseph Kabila comme le seul et unique candidat président pour les élections de 2023. Le PRP n'a qu'un seul candidat, c'est Joseph Kabila Kabange pour les élections de 2023. Pourquoi? Parce que le PRP, c'est le parti qui a vu naître Joseph Kabila.
C'est le parti qui l'a fait grandir et c'est le parti qui a fait de lui président de la République avant que d'autres partis politiques. Le parti cher au fait Laurent Désiré Kabila croit fermement à la candidature de Joseph Kabila aux échéances électorales à la magistrature suprême et s'y considère également comme étant le seul parti politique qui jusque-là bénéficie de la confiance du peuple. Enrôlement des électeurs, le coordonnateur national de la cellule de communicateurs de la FDCA et président fédéral de la FDC Funa, Bellarmin Biamungu, a obtenu sa carte d'électeur au centre du complexe scolaire Touzolana dans la commune de Kalamon. Héritier Tamboa signe ses reportages. Bellarmin Biamungu, cofondateur de l'Alliance des forces démocratiques du Congo AFDC, parti cher Abati Lukwebo, président du Sénat, a accompli son devoir civique et patriotique ce dimanche 8 janvier au complexe scolaire Touzolana à Yolo Nord dans la commune des Kalamon. Après avoir obtenu sa carte d'électeur, le coordonnateur national de la cellule des communicateurs de la FDCA et président fédéral de la FDC Funa s'est exprimé en ces termes. L'enrôlement, c'est la première étape du processus électoral parce que ça nous donne l'occasion, comme nous d'ailleurs qui allons postuler pour être député national, de pouvoir déposer notre candidature lorsque le moment venu viendra. Et donc, ça va laver les dissipations, ceux qui pensaient qu'il n'y avait pas élection. C'est l'occasion d'appeler tout le monde, en tout cas j'appelle tous mes compatriotes, notamment ceux qui habitent à Funa, de venir s'enrôler massivement. Parce que donner les voix à notre candidat président de la République, Fachi, donner les voix à leur candidat député national, Bellarmin Biamungu, c'est passer par l'enrôlement. Il faut se choisir les dirigeants que vous voulez. Il ne faut pas qu'on vous impose les dirigeants. Notons que Bellarmin Biamungu, coordonnateur national de la cellule des communicateurs de la FDCA et président fédéral de la FDC Funa, était accompagné jusqu'au bureau de vote de plusieurs membres de sa base qui ont voulu à l'occasion manifester leur soutien et attachement à celui qu'ils ont choisi pour le représenter à l'hémicycle pour les comptes de la Funa. Les opérations d'enrôlement se poursuivent à Kinshasa malgré quelques difficultés que rencontre la population. Dans les districts de Tchangou, Nico Saka a invité les habitants de ce coin à s'enrôler massivement pour élire des nouveaux dirigeants lors des élections de 2023. Et par la même occasion, Nico Saka a lancé la structure qui porte son nom. En tant que citoyen congolais et notable de Tchangou, maître Nico Saka Kabamba vient d'accomplir son devoir civique en se faisant enrôler. En compagnie des membres de l'association, les amis de Nico Saka, ces notables, a mobilisé un bon nombre de citoyens ici au centre Don Bosco en prêchant lui-même par le bel exemple. Je suis venu accomplir un acte civique qui me permettra dans les jours à venir de voter. Alors, j'invite massivement tous les habitants de Tchangou, les amis de Nico, tout le monde de venir s'enrôler et puis obtenir leur carte d'électeur. Faisant d'une pierre deux coups, Nico Saka va lancer la structure qui porte son nom. Les amis de Nico Saka s'assignent la mission de développer tant soit peu les districts de Tchangou. Cette initiative est venue de moi-même. J'ai vu comment notre commune s'est détériorée au fil du temps et nous ne pouvons pas rester indifférents. Comme nous prenons les développements intégral, c'est pourquoi j'ai pris cette initiative de me lancer pour enfin donner un coup de pouce pour notre commune. Pour finir en beauté cette journée, plusieurs rencontres de football, de basketball et du hockey seront organisées en présence de Nico Saka, surnommé le Messi de Tchangou, qui va parrainer en même temps le hockey qui s'installe petit à petit en RDC. Le parti Alliance pour un Congo fort, ACF, soutient les actions du chef de l'État, Félix Tshisekedi, et réitère son appartenance à l'Union sacrée. C'est son président national, John Banzalunda, qui l'a déclaré à Lubumbashi, où il a aussi sensibilisé à l'enrôlement. Ce sont ces cris de joie qui ont accueilli le président national du parti Alliance pour un Congo fort, ACF, dans une salle de la SNCC pleine comme un œuf et en présence des plusieurs militants et cadres de l'ACF. Le député national et président national de l'Alliance pour un Congo fort, John Banzalunda, a profité de l'occasion pour sensibiliser les uns et les autres à l'enrôlement, tout en réitérant l'appartenance de son parti à l'Union sacrée de la nation. Bientôt, tutaanza enrôlement. Tunasikilizana. Enrôlement wakati
Twende tujarole bamingi sie ba ACF. ACF iko na soutenir Union Sacrée. Chef wa Union Sacrée ni Félix Antoine Tshisekedi. Juste après son mot, s'ensuivra l'installation du comité dirigeant de ce parti qui sera piloté en province par Dieudonné Numbi, secondé par une dizaine de cadres dynamiques, dont Rodolphe Massamba, qui se dit déterminé à accomplir la tâche lui confiée par son président national. L'objectif, c'est d'aller aux élections de l'année 2023. C'est d'aller pour prendre des sièges au niveau national comme au niveau provincial. Unité, travail et justice, telle est la devise de ce nouveau parti qui soutient les actions du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Sortie officielle à Lubumbashi de la Vision Fachi rénovée, un nouveau parti politique initié par Kalim Bouyi qui s'aligne derrière l'idéologie de l'UDPS. C'était au cours d'une manifestation politique devant le bâtiment du 30 juin. Une prière a été même organisée en faveur de la RDC et du président de la République. L'esplanade du bâtiment du 30 juin à Lubumbashi a connu une ambiance particulière ce samedi 7 janvier 2023. Derrière leur président national, Kalim Bouyi, plusieurs centaines de militants et cadres du parti politique Vision Fachi rénové sont venus en masse pour prier en faveur du retour de la paix en République démocratique du Congo et pour son président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Des hommes de Dieu ont également imploré la grâce sur Mama Marthe Kassalou, Augustin Kabouya et sur les processus électoraux en cours. Kalim Bouyi a sensibilisé les membres de la VFR à s'enrôler massivement pour assurer un deuxième mandat à Félix Tshisekedi tout en lui dotant d'une majorité écrasante. Une occasion pouvait faire de saluer la victoire diplomatique du chef de l'État sur les ennemis de la RDC avec la levée de la mesure d'embargo sur les armes. Nous rendons un vibrant hommage au commandant suprême, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, pour l'obtention de la levée de l'embargo sur les armes, une victoire diplomatique sans précédent. Au nombre des structures politiques qui soutiennent la vision du président de la République, il faudra désormais compter sur Vision Fachi rénovée, nouveau parti politique inspiré de l'idéologie de l'UDPS et qui mobilise des masses importantes de la population. Mobilisant sa base à l'enrôlement, Véronique Anunga a parcouru certaines communes de Funa en vue d'échanger non seulement sur le processus électoral, mais également s'imprégner du vécu quotidien de ces districts. La présidente de la Ligue des femmes du C2DE a apporté des vivres et assisté des familles en détresse. La présidente de la Ligue de femmes des Congo Debout pour le développement, Véronique Anunga, continue de sensibiliser sa base de district de la Funa à une part active au processus électoral. Dans la commune de Makala, Véronique Anunga a invité sa base de ce coin de la capitale à s'enrôler massivement. En femme de cœur, elle les a apporté des vivres pour une bonne continuation des festivités de Nouvel An. Je suis descendu sur terrain pour les mobiliser en l'enrôlement, mais également leur remettre des vivres de fête pour la nouvelle année. Elle s'est ensuite rendue dans la commune d'Engaba, où elle a accompagné l'une des membres de la Ligue de femmes du CDDE, Mireille Massengo, au centre d'enrôlement pour l'acquisition de sa carte d'électeur. Au chevet de sa base de la commune de Bumbu, victime des inondations, Véronique Anunga les a apporté 3000 sacs, les aidant à faire face à cette situation catastrophique. Sur place, elle a personnellement participé aux activités de curage de la rivière. J'ai appris les dégâts causés par la pluie. Ça m'a fait très mal. C'est pourquoi j'avais décidé de venir ici. Véronique Anunga restait donc déterminée dans la sensibilisation de sa base de la Funa, un message véhiculé par les CDDE, parti politique cher à Pierre Tembele, qui soutient les actions du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Enrôlement, on en parle encore dans cette édition. Le directeur général de l'ISTEM Andaka est allé accomplir son devoir civique dans son fief naturel, dans les territoires des Bikoro, pour tout profiter
un enrôlement massif et responsable. C'est une mission d'itinérance qu'effectue le professeur Mputu Bokinga pour atteindre Bikoro. Le président de la fondation qui porte son nom passe par Bokonde, drapeau Haïtipo, chef-lieu du secteur Emonda, d'Iboko en passant par Bikoro Centre, une contrée totalement enclavée. L'objectif, obtenir sa carte d'électeur. Nous sommes à l'Institut Ekonda. À l'occasion, il sensibilise sa base. Je tiens à féliciter la CENI pour avoir pris toutes les dispositions afin que tout citoyen puisse s'enrôler régulièrement. Je suis venu de Mbandaka, je suis venu ici à Haïtipo pour me faire enrôler. J'ai ma carte et je demande à toute la population d'emboîter les pas pour que nous puissions ensemble augmenter le nombre d'électeurs et donc donner la chance au territoire de Bikoro d'avoir plus de sièges au niveau des élections législatives nationales, mais aussi provinciales. Je demande à la population de s'enrôler massivement et de n'avoir qu'une seule carte. Ainsi donc, nous pourrions ensemble, au moment opportun, avoir un nouveau narratif qui va permettre à la population de choisir librement les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Ces derniers ne manquent pas de lui l'appareil. Chant, affiche, l'homme est le plus déterminé à porter haut sa province. Pour marquer la fin d'une année et les débuts d'une autre, la gouverneure de la province du Olomami, Isabelle Kalenga, a, au nom du chef de l'État, offert un repas de corps aux militaires et leurs dépendants. Le lieutenant-général Jean-Claude Kifwa a salué les efforts et les leaderships féminins à la tête de cette province. S'inscrivant à l'esprit du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celui d'offrir un repas de corps aux militaires et leurs dépendants, la gouverneure du Olomami, Isabelle Kalenga Mushimbi, sur la route vers la base militaire des Kamina, elle a palpé du doigt son état. Le désenclavement d'un coin passe par la réfection de ces routes, a rassuré la représentante de Félix Tshisekedi dans cette province. À l'état-major base, le lieutenant-général Jean-Claude Kifwa est satisfait de la présence de l'autorité provinciale et sa délégation. Aux vaillants militaires et leurs dépendants, afin de montrer leur indéfectible attachement et loyauté au commandant suprême de FARDC en ce moment, particulièrement où notre pays est agressé dans sa partie est par le groupe terroriste du M23. Isabelle Kalenga Mushimbi a rencontré les épouses militaires auxquelles elle a remis pagne et autres présents des valeurs, cela après le partage des repas avec les militaires et leurs dépendants. À l'hôpital militaire de la base, la gouverneure a visité tous les pavillons l'un après l'autre et a posé des gestes concrets au chevet des deux victimes des fusillades du territoire de Bukama. Isabelle Kalenga se caractérise par son état le plus proche de sa population. À l'enseignement universitaire, on va parler de l'ouverture de l'année académique 2022-2023 à Gamaliel International University, située au quartier Mpassa dans la commune de Nantsele. Le go a été donné par le secrétaire général au ministère de l'ESU qui représentait le ministre Mouindo Nzangi. Dans son mot de bienvenue, le président du conseil d'administration et premier président honoraire de la Cour de cassation, Jérôme Kitoko, a affirmé que cet alma mater ambitionne de former les intellectuels aptes à communiquer les connaissances aussi bien en anglais qu'en français à la fin d'un cursus des enseignements du standard international. Ce qui voudrait contribuer à la transformation de la société congolaise pour passer de la production et exportation de matières premières à l'état brut, à la transformation de celles-ci. Message relayé par le recteur de Gamaliel International University, Raymond Manassi, qui a salué manifestement l'accompagnement du ministère de l'ESU pour la matérialisation de sa vision dans l'encadrement de la jeunesse au sein de cette université. Le secrétaire général académique, Désiré Boukweli, revient
quant à lui, à la particularité de cette université. La particularité de rendre service à la communauté. Et pour ce faire, nous avons plusieurs filières, notamment la gestion économique, la technique de l'information et de la communication. Après le lancement des activités et l'ouverture officielle de l'année académique 2022-2023, marquée par la coupure du ruban symbolique pour inaugurer ce bâtiment de 2 niveaux pimpant neuf, le secrétaire général à l'ESU, Ilosio Imondo, a encouragé les responsables de cet alma mater. Bravo, chers promoteurs, parce que vous avez plutôt décidé d'investir, vous et votre compagnie, vos énergies et vos ressources pour le bien et le devenir d'un autre Congo. Rappelons que Gamaliel International University évolue dans le système LMD. Rendons-nous dans la province du Tanganyika où la gouverneure Julie Ngungwa impulse la jeunesse de sa province à se tourner vers l'agriculture. Pour être didactique, elle a lancé les travaux de champ du gouvernement provincial. Sous une pluie battante, terrain glissant, le gouverneur Julie Ngungwa Mayuma, révolté de la dépendance de sa population aux aides humanitaires, l'encourage à se tourner vers l'agriculture. Prêchant par l'exemple, elle soumet son gouvernement à la contrainte d'avoir des champs, question d'instiguer les jeunes à mordre l'entrepreneuriat agricole. Dans la vallée de la Lugumba, première étape de la visite de ce samedi 6 janvier, le gouverneur Julie Ngungwa Mayuma a visité un champ de maïs de plus de 50 hectares réalisé par la province du Tanganyika par l'entremise du ministère provincial de l'agriculture. En compagnie de ses membres du gouvernement provincial, Julie Ngungwa Mayuma s'est dite satisfaite de ce travail car le témoignage de la population, notamment sur le rétablissement de la sécurité, est éloquent. Nous te remercions car chaque mois de novembre, nous vidons ces villages suite à l'insécurité. Mais cette année, nous avons fêté avec quiétude. Au village Bernard, à 28 km sur l'axe Nyuzu, 18 hectares sont à valoriser à perte de vue. C'est ici que le gouverneur de province a officiellement lancé ses travaux champêtres du gouvernement provincial. Au passage, le gouverneur de province sensibilisait la population à tenir sur ses propres efforts par le cantonnage manuel des routes et l'entrepreneuriat agricole, suivant l'impulsion du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui veut l'éclosion de la jeunesse à venir du pays. En signe de reconnaissance, la population a remis à l'autorité provinciale quelques présents, produits de l'agriculture et de l'élevage. L'homme d'affaires Didi Kinouani, contraint de rectifier les choses, déguerpit les copropriétaires de l'immeuble qu'il prétend lui appartenir, se sont regroupés ce lundi devant les 10 immeubles situés sur le boulevard du 30 juin pour une réinstallation immédiate. Ils ont également appelé à l'implication personnelle du chef de l'État pour barrer la route aux détracteurs de l'État des droits dont il prône. Déguerpis, on ne sait par quel droit, par l'homme d'affaires Didi Kinouani, les copropriétaires des appartements de cet immeuble construits sur boulevard du 30 juin, non loin de l'hôtel du gouvernement central, se sont vus ce lundi rétablis dans leurs droits. Où est-ce qu'il a trouvé un jugement et il interdit les propriétaires d'accéder dans leurs appartements? Chose grave, il y a des enfants, il y a des vieillards, il y a des parents qui dorment à la belle étoile tout simplement parce que M. Didi Kinouani ne veut pas assez que les gens puissent entrer et jouir de leurs appartements. Nous, en tant que copropriétaires, nous n'avons rien à voir. Ce conflit qui oppose M. Kinouani et M. Karim. Nous avons acheté nos appartements en bonne et due forme. Par preuve, Zali, moi j'ai payé à 4 tranches mon house. M. Taleb est là, témoin. Ses avocats sont là. Et vous voulez me dire qu'aujourd'hui, que je suis en train de perdre mon appartement ou mes 2 appartements, le président public va nous recevoir. Sur place, plusieurs personnes ont donné l'historicité de la manière dont cette maison avait été construite. Une maison qui, à les entendre, ne peut en aucun cas appartenir à Didi Kinouani, seul contrairement à ce qu'il affirme. Tous avec des documents à l'appui, ces Congolais, copropriétaires du dit immeuble, sollicitent en outre l'implication personnelle du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour barrer définitivement la route à ceux qui se permettent de s'attaquer à sa vision salvatrice, celle de construire un état des droits pour un Congo prospère et responsable.
Autre chose à présent, Miguel Katem Kachal, directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance et ancien ministre provincial du Haut-Katanga des infrastructures, est parmi les personnalités qui ont marqué l'année 2022. Dans son actif, plusieurs actions selon le sondage Les Points. Dans un sondage réalisé par l'Institut Les Points, plusieurs personnalités ont marqué de manière indélébile l'année 2022, cela dans plusieurs secteurs de la vie nationale, notamment en politique, dans le gouvernement de Warriors, la gestion de province, les médias, la presse en ligne, mais aussi des personnalités qui ont apporté une touche exceptionnelle dans la gouvernance afin d'appuyer la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Parmi ces personnalités figure Miguel Katem Kachal, nommé nouveau directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé. Député provincial élu des Sakania en 2018 et plusieurs fois reconduit comme ministre provincial des infrastructures dans le Haut-Katanga, le nouveau monsieur de la sous-traitance dispose d'un parcours éloquent. En 2015, le député Miguel Katem Kachal, qui vient fraîchement du secteur privé, où il a été pendant plusieurs années entrepreneur de renom, est nommé conseiller au cabinet du commissaire spécial Félicien Katanga. 2016, il devient chargé de mission au cabinet du gouverneur Jean-Claude Kazembe Musonda. Remarqué pour ses nombreux talents, le député Miguel Katem Kachal est nommé de 2017 à 2018 expert au cabinet du gouverneur de province Pandeka Popo. Mai 2019, il accède au gouvernement provincial où il sera reconduit par le gouverneur Jacques Kiaboula-Katoué, 4 fois au poste de ministre provincial en charge des infrastructures, urbanisme et habitat. Durant ces 4 années au gouvernement provincial, cet homme d'État ayant une grande envergure politique a réussi avec brio sa mission de relèvement des infrastructures dans la province du Haut-Katanga, au point de se faire remarquer par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. L'opinion publique retient que le profil de cet homme politique, qui dispose de la maîtrise du secteur de l'entrepreneuriat, pour avoir été chef d'entreprise en République démocratique du Congo, va permettre bien entendu au chef de l'État de régler enfin le problème qui se pose avec acuité dans la sous-traitance dans le secteur privé en RDC, où les défis qui l'attendent sont immenses. Et c'est par l'axe Bunkea que la députée nationale Dominique Munongo a débuté ses vacances parlementaires. Elle a participé à la finale du tournoi organisé pour la détente de Noël afin d'encadrer les jeunes du territoire de Lubudi. C'est une belle passe faite par la princesse Dominique Munongo Inamizi qui lance le coup d'envoi de la finale du tournoi Mama Inamizi organisé à Bunkea. Un match de football qui a réuni les filles et fils de Bunkea autour de la princesse de Baïké, Dominique Munongo Inamizi. Peu avant la rencontre, la promotrice du tournoi, Dominique Munongo Inamizi, a remercié les joueurs et les encadreurs pour la réussite de cette activité sportive. Pendant 90 minutes, la population locale a assisté au spectacle livré par les deux équipes. Seul 4 devant la baguette qui va centrer. Au coup des sifflets final, c'est le FC Nouvelle Génération qui l'emporte sur un score de 2-0 et remporte la coupe avec joie. Chaque joueur a reçu des mains de la princesse Inamizi une enveloppe de participation. Voir du reste parce que ça s'est très bien passé. Je n'imaginais pas qu'il y aurait de si bonnes équipes ici à Bunkea. On a organisé ce tournoi, il y a eu des sélections, on a eu des éliminations. Mais là, en finale, c'était fantastique. Je cru que j'étais au stade Mazembe, quoi. Ce même tournoi va se dérouler dans d'autres parties du territoire de Lubudi, fief électoral de la princesse Dominique Munongo Inamizi. Place au rappel des titres à présent. En grève depuis ce lundi 9 janvier, les enseignants de Goma envisagent de durcir le ton si le gouvernement n'honore pas sa promesse visant à appuyer la gratuité de l'enseignement sur l'ensemble du pays. Soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo, la vice-ministre de la Défense a lancé la campagne du don de sang en faveur des militaires. Opération coup de poing, le gouverneur de la ville de Kinshasa est passé à l'action très tôt ce lundi dans la destruction de marchés pirates et autres aux abords du boulevard Lumumba. C'en est fini avec ces journaux. Merci de l'avoir suivi. À rester informés sur Banamboka Congo via YouTube.
l'actualité reste en continu.